solitude. Sous la treille, à midi, pendant que la maison repose, et que les blés jusqu'à l'horizon, sous ce vent frais et doux qui chaque jour se lève, roulent comme des flots attirés par la grève. L'un près de l'autre assis, tous deux gardent le seuil. Tous deux, l'aimable enfant, au front pur, au bel œil, garçon qui sur ses joies des teintes vermeilles, et le grand chien de chasse aux pendantes oreilles. Un livre est sous leurs yeux, un volume latin, que le maître à l'enfant confia ce matin. Il s'agit des plaies sur l'ordre du digne homme, ce gros livre un peu lourd, plein des fastes de Rome, et connaître Tarquin, des fréquentés Brutus, et de si bien nourrir des antiques vertus. Or, l'enfant, dont cet ordre a glacé le sourire, lit tout bas, et le chien lui-même semble lire. L'écolier, par moments, relève un peu le front. L'étude a bien son prix, mais en rien l'attirant. Pour qu'on néglige enfin les Volsques, pour qu'on laisse rentrer sournoisement le mari de Lucrèce, ou le fier Scaevola s'approcher du brasier, que faut-il? Qu'un oiseau chante dans le rosier, qu'un papillon dont l'aile au hasard se gouverne vienne poser son vol sur un brin de luzerne. Au contraire, le chien, qui d'ailleurs se fait vieux, le brave et digne chien ne quitte pas des yeux son devirie, ouvert largement sur les pieds. À son air immobile, au pli de sa paupière, on dirait qu'à défaut de l'indolent garçon, il veut au moins qu'un autre apprenne la leçon. À la fin, cependant, pris de fatigue, il bâille. Et son voisin alors, « Travaille, ami, travaille. Quiconque est paresseux ne saura jamais rien. Si je te parle ainsi, d'ailleurs, c'est pour ton bien. Car du livre endormant qu'un parcourt feuille à feuille, Dieu sait tout le profit que, plus tard, on recueille. »